Salut YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille, face caméra, rien de compliqué. Juste pour te parler en fait de ce qui m'arrive en ce moment. C'était mardi matin, en montant les escaliers au travail, j'ai senti comme un petit coup de jus là, juste derrière. Je me suis dit, ah tiens, ça c'est pas cool. Je commençais à 5h mardi, j'ai fini à 13h et je me suis dit, tiens, si j'allais courir un peu directement, on enchaîne, comme ça après l'après-midi je peux prendre le temps de me reposer. C'est ce que j'ai fait. J'arrive chez moi, je me change et c'est parti pour le petit footing. Et là, dès les premiers pas, grosse douleur, ischio, ça me prend tout le bas de l'ischio. Ça remonte un peu, je sens que ça me tire de partout. Mais j'ai pas voulu m'arrêter tout de suite. J'ai continué un peu, ça a eu le temps de chauffer je pense, et ça a été. Petite sortie à 12 km, un peu plus rapide que d'habitude. Je finis mon petit footing, la journée se passe. Le lendemain, réveil 5h pour aller au travail. Je sors du lit, et là ça va pas. J'arrive pas à marcher correctement. En fait, dès que je relève la jambe pour faire un pas, ça me tire beaucoup trop derrière, là, ça me fait très très mal. Donc rien que le fait de faire mes lacets mardi matin, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça fait 4 jours. 4 jours en arrière, rien que le fait de faire ça en fait, me baisser pour faire mes lacets, c'était impossible. Le 30 mai, j'ai la course à Volvic, donc un petit trail de 112 km quand même. Je peux te dire que mardi, j'étais mal. À part aller au travail, j'ai complètement arrêté de m'entraîner. Je cours plus de vélo, je glace. En fait, quand je rentre chez moi, je m'allonge sur le canapé, je mets de la glace en dessous et je prends mon mal en patience. Là aujourd'hui, 4 jours après, ça va déjà beaucoup mieux. Je vais encore attendre quelques jours avant de reprendre le vélo dans la semaine, je pense, sur les courants de mardi. Ça fera une semaine de repos comme ça. Et donc, je vais t'expliquer, selon moi, pourquoi j'en suis arrivé là. Je me suis fixé un objectif. Comme tu le sais, c'est l'Ultra 01, 170 km, 9000 mètres de D+. Je le répète assez comme ça sur mon compte Instagram. Je pesais 92 kilos. Pour moi, c'est trop lourd. Donc, il fallait que je perde du poids. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis beaucoup entraîné et j'ai aussi tout de suite réduit les quantités dans mon assiette. Quand je faisais de la muscu, mon but principal, c'était de prendre en masse, d'être le plus gros, le plus balèze. Donc je mangeais beaucoup, 5 à 6 repas par jour, très protéiné à chaque fois, toujours dans un objectif de prendre de la masse. Donc là, je me suis dit que pour le trail, ce qui serait bien, ce serait de perdre justement de la masse. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait l'inverse de ce que je faisais pour la muscu. C'est-à-dire que j'ai réduit aussi les quantités de protéines. Je mangeais mal, là, ces 2 derniers mois. Ça a quand même assez marché parce qu'en 2 mois, j'ai réussi à descendre à 76 kilos. Donc 92 au départ, 76, ça fait quasiment... Ça fait quoi ? Ça fait 16 kilos de moins. Mais ce que j'ai pas compris, c'est que quand tu fais beaucoup de sport, ce qui était mon cas jusqu'à présent, je me suis quand même pas mal entraîné là ces derniers temps, et faut quand même manger en conséquence. Donc ça a tenu sur les 3 derniers mois, sauf que non, ça a pas vraiment tenu en fait. Je passais mon temps à me blesser uniquement à la jambe gauche. Donc comme je l'ai dit dans une dernière vidéo, en fait, c'est que déjà de base, avant de commencer cette prépa, j'ai déjà des chondropathies au niveau du genou gauche. Chondropathie stade 2, donc j'en ai 2 de chaque côté là. Et ce qui fait qu'il y a du liquide qui vient se mettre derrière au niveau du poplité, ce qui forme un petit kyste qui se résorbe, je pense, de temps en temps parce que ça me tire moins. Mais en général, ça me tire derrière le genou. Ma jambe fait que de compenser en fait pour pallier à cette douleur qui est constante tous les jours quand je travaille ou quand je cours, je la sens, mais plus ou moins, tu vois. Ça dépend des moments. Ce qui fait que ça compense à divers endroits. Donc là aussi, je me suis blessé ici au niveau du tendon là, ou du releveur, je sais pas trop. Ça, j'ai réussi à le gérer. Mais là, ce coup-ci, c'est l'ischio, à mon avis, derrière qui a pris le relais, tu vois. Enfin, j'ai sursollicité l'ischio. Donc, manque de sommeil, alimentation catastrophique, hydratation pas au top, je pense. Et quasi surentraînement, parce que je pars de quasiment 0 au niveau de la course à pied et de l'endurance en général. Renfo inexistant. Depuis que j'ai commencé la prépa, j'ai complètement arrêté le renfo, la musculation. Je vais plus dans ma salle de sport en fait. Parce que moi je me suis dit, c'est bon, t'as fait du crossfit, t'as fait de la muscu pendant quasiment 10 ans maintenant. Donc les jambes sont là, tu vois, niveau musculaire, je pense que ça va à peu près. Et donc je me suis dit que j'avais pas besoin de continuer ou de faire de renfo spécifique à la course à pied. Donc ça, j'ai complètement aussi négligé cette partie-là. Et là, c'est un peu plus dérangeant que d'habitude. Je sens que ça tire vraiment ici, là. Et est-ce que ça va tenir sur plus de 100 km comme j'ai à faire dans une douzaine de jours ? Et ça, je sais pas. Donc c'est ce qui me fait un peu peur. En 3 jours, je pense que j'ai dû reprendre facile 2 kilos. Mais c'est bien, c'est pas grave. De toute façon, le poids, je le perdrai sur la durée. Ça sert à rien de vouloir perdre trop rapidement. Parce que là, je pense que 16 kilos, c'était trop rapide sur 2 mois.
Ça va pas, c'est pas possible. Tu peux pas être bien en perdant aussi vite. Donc si je veux durer dans ce sport et faire les choses correctement, reprise d'une alimentation correcte, assez riche en protéines, en glucides, en fibres et nutriments, je vais reprendre le renfort, donc ouais, je vais retourner à la salle, quitte à même, je pense, refaire un peu de crossfit aussi. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et à mon avis, ça va me faire du bien d'en refaire. Tu vois, genre même psychologiquement, tu vas me faire une bonne séance. Et je vais aussi regarder tout ce qui peut être adapté, renfort spécifique, trail, course à pied en général, tu vois. Si tu as des idées ou des conseils, n'hésite pas à me le marquer en commentaire. Ça me sera d'une grande aide, certainement. Donc le sommeil aussi. Faire attention à dormir suffisamment parce que tu peux pas en fait faire l'impasse comme ça sur le sommeil et la nutrition. C'est beaucoup trop important. Et tu vois, j'ai pensé aussi à annuler mon dossard. Hein. Mais je suis pas comme ça. Je vais rien annuler du tout. Mon dossard à Volvic, je le garde et je vais y aller. Mais je vais y aller tranquillement. Comme je le dis souvent, en détente, mon pote. Non, je rigole, j'en sais rien. Franchement, une course, c'est impossible. Je vais pas y aller en détente du tout. Mais tu vois, je vais m'écouter. Je vais partir tranquillement. Si je sens que ça va, on va commencer à rentrer un peu plus dans le dur. Mais il ne faut surtout pas que je me blesse plus sur cette course. Donc là, je pense que ça va à peu près aujourd'hui. Je vais encore laisser ça au repos pendant 3 jours. On reprend le vélo tranquillement la semaine prochaine. La course, c'est la semaine d'après. Je ferai sûrement un footing le dimanche ou le lundi. La course, c'est le vendredi matin à 4h. Et ça va bien se passer. J'en suis persuadé. À partir de maintenant, on fait les choses correctement. Et il n'y a pas de raison pour que ça ne le fasse pas. Mais tu vois, le fait qu'il m'arrive autant de soucis, tout est relatif, hein, et ben, je trouve que c'est quand même cool. Pourquoi je trouve ça cool ? Parce que j'en apprends beaucoup sur moi et sur comment gérer les soucis qui peuvent arriver durant une prépa et notamment pendant une course, tu vois. Faire avec, comment tu gères le truc, quoi, tout simplement. Tu vois, t'as beau entendre de tous les côtés que c'est ultra important, l'alimentation, le sommeil, qu'il ne faut pas le négliger. Tant que tu ne l'as pas expérimenté toi-même, tu ne peux pas vraiment, je pense, le comprendre. J'ai fait toutes les erreurs de débutant, hein. Même si j'ai été super renseigné, je passe mon temps à me documenter sur ce sport et sur ce qui est autour, je fais quand même les erreurs. Donc là, on arrête les conneries. On reprend tout à zéro. Volvic, le 30 mai, j'y serai et je ne vais pas abandonner. Tout se passera bien. Si, tout va bien se passer. Et cet été, le 18 juillet à Oyonnax, on y sera aussi et en forme. Et tu vois, je serai peut-être pas le plus maigre de la course, je serai peut-être pas le plus mince, mais je serai, je pense, largement en capacité de faire la course et de la terminer dans un temps correct. Pour ça, tu peux me faire confiance. Je compte sur toi pour marquer un petit mot en commentaire. Peu importe ce que c'est, tiens, cacahuète, tu vois, sur la dernière vidéo, j'ai dit de marquer cacahuète. J'ai eu des cacahuètes en commentaire, donc on va continuer là-dessus. Marque cacahuète en commentaire si tu as regardé la vidéo jusque-là. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner aussi, ça fait super plaisir et ça aide beaucoup la chaîne à se développer. À cet Ultra 01, on va y aller ensemble et on va le terminer ensemble parce que vous motivez vraiment à tout arracher. Alors, à bientôt pour une prochaine vidéo.